السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes frères, je suis heureux de partager avec vous ces quelques instants dans lesquels, Inch'Allah Ta'ala, on va parler d'un sujet important. C'est un sujet qui concerne la pureté de l'âme et la pureté du cœur. Mais plutôt que de parler, comme en général on a l'habitude d'entendre, les moyens de purifier son cœur ou son âme, j'ai voulu aborder le sujet différemment. En me basant sur un verset du Coran où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le verset Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Donc le verset 32 de sourate An-Najm, l'étoile. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de la terre et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc la traduction qu'on a ici dit ne vantez pas vous-même votre pureté. Du verbe zakka yuzakki, qui veut dire purifier. Ibn Kathir rahimahullah explique ce verset en disant dans le verbe zakka ay tamdahuha wa tashkuruha wa tamannaw bi a'malikum. C'est-à-dire que ne vous faites pas vos propres éloges et n'espérez pas par vos actions. Donc dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous interdit de croire que, à cause des actions qu'on a accomplies, à cause du bien qu'on a pu faire, il nous interdit de croire que nous avons atteint le summum dans la pureté de l'âme et du corps et du cœur. Ces choses-là ne sont pas entre nos mains. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui sait le mieux lequel d'entre nous est celui qui le craint le plus. D'ailleurs, Allah il conclut le verset en disant Huwa a'lamu biman ittaqa. Yani Allah Tabaraka wa Ta'ala connaît mieux ceux qui le craignent. Et au début du verset, Allah Ta'ala il parle du fait qu'il nous connaît parfaitement et complètement depuis le début de notre création. Il a dit idh ansha'akum min al-ard, lorsqu'il vous a produit de la terre, car on sait tous que la terre est notre mère. Allah dit minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. De la terre nous vous avons créé et en elle vous retournerez et d'elle vous sortirez une autre fois. Donc Allah il nous a créés à partir de la terre. Et à partir de là, et même avant, il savait comment nous étions et comment nous serions mieux que nous-mêmes ne puissions le savoir. Ensuite, Allah Ta'ala, il parle d'une autre étape de la création. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. Et lorsque vous étiez des fœtus dans le ventre de vos mères, des embryons, des fœtus dans le ventre de vos mères. Et ici on pense au hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie un ange dans l'utérus 4 mois après la formation de l'embryon et il lui ordonne d'inscrire 4 mots bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Il lui ordonne d'inscrire, chez certains savants disent, sur le front du fœtus, de l'embryon, la subsistance qu'il aura de son vivant, les actions qu'il accomplira, la vie qu'il vivra, le temps qu'il vivra, et enfin, est-ce qu'il fera partie des gens heureux ou des gens malheureux au paradis ou en enfer.
Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous connaît mieux que nous-mêmes, et cela depuis toujours. Et en partie, il sait mieux que nous-mêmes celui parmi nous qui est réellement un pieux. Et dans un autre verset de Surat An-Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala blâme ceux qui se font leurs propres éloges. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Se déclarent purs, c'est-à-dire ceux qui disent Allah il nous pardonnera, nous irons au paradis, nous sommes meilleurs que les autres. Et c'est là où on veut en venir. Ceux qui croient être meilleurs que les autres, ceux qui croient que parce que ils font la prière, parce que ils jeûnent, parce qu'ils font le pèlerinage et la umrah, parce qu'ils font des actions quelconques, ils sont meilleurs que les autres. Et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, et c'est la chose qu'Allah Ta'ala a prohibé. Que chacun se fasse ses propres éloges, que chacun croit qu'il est meilleur que l'autre. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé les portes à ce fléau, ne serait-ce que dans le cas où c'est verbal. Ne serait-ce que dans le cas où c'est verbal, sans que l'on croit être meilleur que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte عن محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله قال: سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بما نسميها قال صلى الله عليه وسلم سموها زينب. Donc l'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Muhammad ibn Amr ibn Ata rahimahullah, il a eu une fille qu'il a appelée Barra, et le mot Barra vient de l'bir qui veut dire le bien, et quelqu'un dont on dit qu'il est Barra, donc c'est un adjectif qualificatif féminin qui veut dire quelqu'un, une femme bonne, une femme pieuse, une femme qui fait beaucoup de bien. Alors, une sahabiya qui s'appelle Zaynab bintu Abi Salama radiyallahu anhuma, lorsqu'elle a su que ce tabi'i, Muhammad ibn Amr ibn Ata, avait appelé sa fille Barra, elle lui a dit alayha ridwanullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de donner ce nom. Et elle a dit qu'elle-même, lorsqu'elle naquit, on l'appela Barra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on l'appelle ainsi. Il a dit: ne vous vantez pas vous-même. Allah sait mieux qui sont les gens du bien parmi vous. Alors les parents de cette petite fille demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment devons-nous alors la nommer? Il répondit alayhi salatu wa sallam: appelez-la Zaynab. Appelez-la Zaynab. Et ça, c'était juste un nom. C'était un enfant qui venait de naître, une petite fille qu'on a voulu appeler Barra. Et les Arabes prônaient l'optimisme dans le choix des noms qu'ils donnaient à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils avaient une habitude, c'était de croire que les personnes ont une partie du sens de leur nom. Yuqal kullun lahu hazzun min ismihi. Ils disent que chacun d'entre nous a une part de son nom. Donc Muhammad, le nom Muhammad, signifie le très loué, celui qui est loué. Muhammad. Et quand on l'applique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien entendu que ce nom lui convient parfaitement. Maintenant, cette croyance, si le mot est correct, n'est pas complètement vraie, parce qu'il se peut que des personnes s'appellent Abdullah et soient les pires des mécréants. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su qu'une petite fille venait d'être nommée Barra, il a coupé court tout de suite à cela et il leur a dit: ne vous vantez pas vous-même. C'est Allah qui sait le mieux qui sont les abrar, qui sont les gens bons, les gens bien. Donc, il ne faut pas se donner des appellations qui ne conviennent pas à nos cœurs et à nos esprits.
Et il ne faut pas se considérer meilleur que les autres seulement parce qu'on fait des actions alors qu'on ne sait même pas si ces actions-là sont acceptées. Il y avait des salafs qui disaient ne dénigre jamais personne. Si tu vois quelqu'un de plus vieux que toi, dis-toi alors qu'il est meilleur que toi. Pourquoi? Parce qu'il a adoré Allah plus que toi. Et si tu vois quelqu'un de plus jeune que toi, dis-toi aussi qu'il est meilleur que toi. Pourquoi? Car il a désobéi moins à Allah que toi. Même dans les noms qu'on peut se donner, et même des fois dans les sobriquets ou bien les surnoms qu'on peut se donner les uns les autres. Aujourd'hui, la moindre des actions elle peut être sujet d'éloge, même si à la base c'est quelque chose de normal que n'importe quel musulman devrait accomplir. Exemple, la prière de Subh à la mosquée. Donc aujourd'hui, on voit les mosquées malheureusement pas très remplies à l'heure de Subh, lorsque donc c'est l'heure de faire la prière. Et donc lorsqu'on sait que quelqu'un dans notre entourage fait Subh à la mosquée, tu vois les yeux s'écarquiller devant lui et tu entends les gens dire Masha'Allah, il fait Subh à la mosquée. Alors que, à la base, c'est une action tout à fait normale, voire obligatoire pour le musulman que d'accomplir la prière à la mosquée, quelle que soit cette prière-là. À savoir même que celui qui délaisse l'accomplissement de cette prière à la mosquée de Subh, il aura un des attributs des hypocrites. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Athqalu salawati ala al-munafiq as-subh wal-isha, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont celles du matin et de la nuit. Et donc là, on voit aussi que les gens, sans s'en rendre compte, en attribuant des éloges exagérés à tout le monde, pour un rien des fois, on voit qu'il leur ouvre la porte de tazkiyatun nafs. On voit qu'il leur ouvre la porte de celui qui se vante, qui vante ses mérites et qui se fait ses propres éloges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Justement pour ne pas que l'âme gonfle et grossisse et croit réellement qu'elle est meilleure que les autres. L'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Hammam ibn al-Harith rahimahullah أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان رضي الله عنه ما شأنك فقال المقداد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا على وجوههم التراب. Donc l'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Hammam ibn al-Harith qu'un homme s'est mis à faire les éloges de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le troisième des califes bien guidés. Et cet épisode avait eu lieu pendant le califat de Uthman. Donc un homme s'est mis à faire ses éloges de façon exagérée. Alors Al-Miqdad, un autre compagnon radiyallahu anhu, s'est mis à genoux pour ramasser de la terre, pour ramasser du sable. Et il s'est mis à le jeter dans le visage de la personne qui faisait des éloges à Uthman. Alors Uthman radiyallahu anhu, ne comprenant pas, demande à Al-Miqdad, pourquoi fait-il cela? Alors Al-Miqdad radiyallahu anhu répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous voyez ceux qui font des éloges exagérés, alors jetez à leur visage du sable. Jetez à leur visage du sable. Aujourd'hui, quand on se retrouve les uns les autres, on se fait des éloges et des compliments comme si on était déjà au paradis. إذا رأيتك مدحتني وإذا رأيتني مدحتك. Donc, أو إذا رأيتك مدحتك. C'est-à-dire que quand je te vois, je te fais des éloges et quand tu me vois, tu m'en fais. Alors que personne d'entre nous ne sait réellement à quel point nos cœurs et nos âmes sont purs ou non. Et aujourd'hui, si on devait respecter ce hadith, et on doit respecter ce hadith, on aurait tous beaucoup de sable dans le visage et les cheveux. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abdurrahman ibn Abi Bakra radiyallahu anhu, عن أبيه رضي الله عنه قال
مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا أي كررها مرارا ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme faire les éloges d'un autre devant lui. Alors il lui a dit, malheur à toi, tu viens de couper le cou de ton compagnon. Et il lui a répété plusieurs fois, malheur à toi, tu viens de couper le cou de ton compagnon. Donc là il s'adresse à celui qui a fait les éloges. Et après il a dit, alayhi salatu wassalam, lorsque l'un d'entre vous doit faire les éloges de son compagnon et qu'il n'a aucune autre alternative, qu'il dise alors, je pense que un tel et Allah Ta'ala le sait mieux est ainsi ou ainsi, lorsqu'il sait qu'il est vraiment ainsi. Et qu'il finisse en disant, et je ne vanterai personne à la place d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc là on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très souvent, il nous enseigne la façon de nous exprimer. Et il nous reprend lorsqu'on s'exprime mal. Et là, il nous rappelle que personne d'entre nous ne sait ce qu'il y a dans la poitrine des autres. Même si, en apparence, ils ont l'air d'être les plus pieux et les meilleurs. Et il nous dit que dans le cas où on n'a pas le choix, on doit faire les éloges de quelqu'un, alors qu'on dise, je pense qu'un tel est comme ça. Et qu'on ne dépasse pas ce qu'on connaît de lui. Qu'on n'aille pas aller chercher plus loin. Qu'on ne se dise pas, ah, Foulan il prie toutes les nuits, alors qu'on l'a jamais vu prier toutes les nuits. Qu'on ne dise pas, Foulan il dépense son argent, alors qu'on l'a jamais vu dépenser son argent. Qu'on ne parle que de ce qu'on connaît, et qu'on s'abstienne de parler sur ce qu'on ne connaît pas. Et lorsqu'on a fini de dire les qualités de la personne, qu'on n'oublie pas de dire que c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui sait mieux comment il est, et qu'on ne se permettra jamais de vanter quelqu'un à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment se comporter les uns les autres. Et aussi, il nous montre le danger que c'est de vanter les éloges, de vanter les qualités des autres. Il a dit qata'ta unuqa sahibik. Tu viens de couper le cou de ton compagnon. Tu viens de couper le cou de ton compagnon. Il arrive des fois que faire des éloges à des personnes qui ont l'esprit fragile les pousse à leur périssement et à leur extermination. Lorsque l'orgueil entre dans leur cœur seulement parce qu'on leur a fait des éloges, et l'orgueil c'est quoi? C'est comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ghamtun nas wa karahiyatul haqq. C'est dénigrer les gens et détester la vérité. Quand, à force qu'on lui ait répété, tu es trop bien, tu es trop bien, tu es trop bien, eh bien le jour où quelqu'un viendra lui faire une remarque, ou bien attirer son attention sur une mauvaise chose qu'il a accomplie, il va la repousser, il va la rejeter, et il va dénigrer la personne qui lui aura parlé. Et l'orgueil se sera installé dans son cœur, et le prophète dit alayhi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Ou kama qala alayhi salatu wassalam, ne rentrera pas au paradis celui qui a dans le cœur l'équivalent d'un grain de maïs d'orgueil. Donc on n'aille pas pousser nos frères et nos sœurs vers leur perte en exagérant et en abusant dans les éloges qu'on leur fait. Maintenant, si quelqu'un il dit, comment est-ce qu'on peut faire le regroupement entre les hadiths qu'on vient de citer, dans lesquels on voit qu'il est interdit de faire les éloges des autres, et les autres hadiths, les nombreux hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les éloges d'Abu Bakr devant tout le monde, ou de Omar devant tout le monde, ou de Uthman, ou encore d'autres sahaba radiyallahu anhum, ou encore des compagnons les uns les autres, ou encore des tabi'in et ainsi de suite. On répondra que le hadith, le premier qu'on a cité, celui où le Miqdad radiyallahu anhu a jeté du sable au visage de celui qui faisait les éloges de Uthman, on remarque dans le hadith, il a dit, le prophète alayhi salatu wasalam, idha ra'aytumul maddahin
maddahin bi siratil mubalagha. C'est celui qui exagère. Celui qui exagère. Et les savants, ils disent que lorsque on fait les éloges à quelqu'un, tout en sachant qu'il a l'esprit fragile, et que ceci pourra le pousser à considérer qu'il est meilleur que les autres, ou bien que ceci pourrait le pousser à devenir orgueilleux, alors l'interdiction elle s'applique et on s'abstiendra de le faire. Quant à quelqu'un dont on espère, Inch'Allah, qu'il ne fera pas attention à ses éloges, tout comme il a été rapporté qu'un homme a été voir l'imam Ahmad rahimahullah. Il lui a dit: Ya Aba Abdillah, abshir bi'ajili bushra al-mu'min, fa inna an-nasa yuhibbunak wa yad'una lak. Il y a un homme qui est venu voir l'imam Ahmad rahimahullah, il lui a dit: Ya Aba Abdillah, réjouis-toi de la bonne nouvelle du croyant qui t'a été annoncé de ton vivant, car les gens t'aiment et invoquent Allah en ta faveur. Alors l'imam Ahmad rahimahullah, il pousse un soupir et il dit: Wa madha yughni anni hadha idha alimtu nafsi. Il a dit: à quoi cela me servira-t-il alors que je sais très bien comment je suis. Alors que je sais très bien comment je suis. Et là on voit que l'imam Ahmad rahimahullah, il ne se faisait pas tromper par les éloges des autres sur lui, car il était mieux placé que quiconque pour savoir comment il était lui-même. Il savait de lui ce que les gens ignoraient de lui. D'ailleurs, quand on faisait les éloges d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et c'est Abu Bakr as-Siddiq, ce n'est pas n'importe qui parmi les gens, c'est celui qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa mission prophétique, c'est celui qui a cru en lui dès le départ et qui n'a jamais eu de doute concernant sa véracité, c'est celui qui fut son beau-père par le biais de Aïcha radiyallahu anha, et c'est celui qui le succéda après sa mort, et ainsi de suite. Et c'est celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala dont Allah a fait les éloges dans le Coran, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges dans la sunna, et c'est le meilleur des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le meilleur des êtres humains après les prophètes et les messagers. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et pourtant, malgré tout ça, lorsqu'on venait le voir et qu'on lui faisait des éloges, il invoquait Allah de cette façon en disant: Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Il disait radiyallahu anhu: Ya Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi, et pardonne-moi ce qu'ils ignorent de moi, et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Nous aujourd'hui, les gens ils viennent te voir et ils font tes éloges et ils te vantent, des fois avec des choses qui ne sont même pas vraies, et tu le sais. Par exemple, tu vas arriver le matin avec des cernes sous les yeux, et les gens ils vont venir te voir, ils vont dire: Masha'Allah, ça se voit que tu as fait Qiyam al-Lil toute la nuit. Et toi tu sais que tu n'as pas fait Qiyam al-Lil toute la nuit. Tu étais en train de jouer à la PlayStation, ou bien peut-être que tu regardais un film, ou encore tu mangeais une pizza avec tes amis, mais toi au lieu de leur dire: non, tu te trompes à mon sujet, je ne faisais pas ce que tu crois, tu lui dis: t'as vu, Inch'Allah qu'Allah il accepte, tu ne dis pas directement que tu l'as fait, mais tu fais comprendre aux gens que tu l'as fait. Et ça, les salaf rahmatullahi alayhim étaient les gens les plus lointains de ce genre de ruse machiavélique. Al-Bukhari rahimahullah il rapporte d'après Husayn ibn Abd al-Rahman rahimahullah قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت الحديث. Écoutez ce hadith étonnant qui est rapporté par le Bukhari d'après un homme qui s'appelle Husayn ibn Abd al-Rahman, un tabi'i rahimahullah. Il a dit qu'il était avec Saïd ibn Jubayr rahimahullah, un autre tabi'i, un imam parmi les tabi'in. Alors Saïd ibn Jubayr rahimahullah, il a dit: qui parmi vous a vu l'étoile filante hier soir? Alors Husayn ibn Abd al-Rahman il répond: moi. Et n'oublions pas qu'ils étaient dans une assemblée avec plusieurs personnes. Et là, Saïd ibn Jubayr, quand il a parlé de l'étoile filante, qui a été vue pendant la nuit.
Donc à un horaire où les gens dorment en général. Alors quand Hussein ibn Abdurrahman, il a dit, moi je l'ai vu, il s'est tué un instant, et ensuite il a dit, mais quant à moi, je n'étais pas en train de faire la prière, mais j'ai été piqué par un scorpion. Alors Saïd ibn Jubayr, il lui dit, qu'as-tu fait alors? Il répondit, je me suis soigné. Et le hadith il continue, mais ce qui nous importe ici, c'est cette réaction particulière de Hussein ibn Abdurrahman, rahimahullah. Il n'a pas voulu que les gens croient de lui une chose qu'il n'avait pas accomplie. Alors, pour éviter que les gens croient de lui qu'il a accompli une bonne action, parce que c'est ce qu'on aurait pu comprendre, on va se dire, bon, s'il a vu l'étoile filante durant la nuit, c'est qu'il était réveillé. Et s'il était réveillé, c'est qu'il faisait qiyam al-layl. Lui, il n'a pas voulu que les gens y croient de lui une chose qui n'était pas vraie. Alors, il a fermé les portes instantanément. Il leur a dit, je ne faisais pas la prière. J'étais réveillé parce que j'avais été piqué par un scorpion. Et où sont les gens comme ça aujourd'hui? Où sont les gens comme ça qui, lorsqu'on vient leur faire des éloges, lorsqu'on vient leur faire des compliments, lorsqu'on vient leur dire toi, moi, ils disent non, tu ne sais pas comment je suis. Comme l'imam Ahmed rahimahullah il a répondu, ou encore comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu invoquait Allah, ou encore comme Hussein ibn Abdurrahman disait. Et avant tout cela, la parole des salafs qui disait rahimallahu rajulan arafa qadra nafsihi, qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui connaît la valeur de son âme, qui connaît la valeur de son âme. Tu peux tromper les gens, tu peux tromper ceux qui sont autour de toi, tu ne tromperas pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et dis-toi que cette sarira qu'il y a dans ton cœur, sarira c'est le secret. Ce secret que tu gardes dans ton cœur, les gens ne peuvent pas le découvrir. Mais le jour du jugement, Allah tabaraka wa ta'ala, il le dévoilera aux autres. Et il vaut mieux pour toi que ce secret qui sera dévoilé dévoile la pureté de ton cœur et non son impureté. Allah a dit dans le Coran, en parlant du jour du jugement, Yawma tubla as-sarair. Yawma tubla as-sarair. Le jour où les secrets seront dévoilés. Et on connaît tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'homme qui a accompli des actions des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Tellement il s'en est rapproché. Hadith ma'rouf. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Il y a parmi vous des gens qui accomplissent les actions des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et elle, entre le paradis, qu'une coudée. Alors, son décret le devance, et il accomplit des actions des gens de l'enfer, et il rentre en enfer. Et ce hadith, il a été expliqué dans une autre version, où le prophète dit, alayhi salam, Fima yabdu linnas, dans ce qui est visible aux gens. Dans ce qui est visible aux gens. Ça veut dire que cette personne-là, elle avait un secret dans son cœur négatif, néfaste. Et même s'il se faisait voir avec des actions méritoires devant les gens, le secret qui habitait dans son cœur, ce secret noir, il a eu le dessus sur ses actions et il l'a fait mourir sur un mauvais état. Qu'Allah nous en préserve. Donc, qu'on se préserve et qu'on s'épargne les uns les autres des moyens qui peuvent nous mener à notre perte. Et qu'on évite, quand on voit quelqu'un de fragile, d'aller le titiller en lui faisant des éloges déplacés et exagérés, jusqu'à ce que l'orgueil ne s'installe dans son cœur et jusqu'à ce qu'Allah nous en préserve, périsse à cause de cela. Et wallahi, si on arrive à se complimenter les uns les autres, si on arrive à trouver des qualités chez ceux qui nous entourent, c'est seulement parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a caché nos défauts. La seule cause qui fait qu'on arrive à se complimenter, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms les plus parfaits, As-Sittir. As-Sittir, c'est celui qui cache tes péchés, celui qui cache tes défauts. Et par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il disait Ibn al-Jawzi rahimahullah, il disait, si ce n'était
le fait qu'Allah Ta'ala ne cache nos péchés aux autres, personne n'aurait trouvé le moyen de faire un compliment à une autre personne. Et d'autres savants, ils disaient, si on connaissait les défauts les uns des autres, personne d'entre nous n'aurait enterré une autre personne. On n'aurait même pas osé les enterrer. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu et d'autres salafs dont il a été rapporté la même parole disaient لو تعلمون ذنوبي لما وطئ عقب اثنان لو تعلمون ذنوبي لما وطئ عقب اثنان. Si vous connaissiez mes péchés, il n'y aurait pas eu deux personnes derrière moi, parce que les gens ils le suivaient partout où ils se rendaient. Et un autre il disait rahimahullah, il disait لو كانت للذنوب رائحة لما جلس معي أحد. Si les péchés avaient des odeurs, personne ne se serait assis à côté de moi. Et Al-Qahtani rahimahullah dans son poème qui se nomme An-Nuniyya, enfin c'est pas son nom réel, mais c'est comme ça qu'il est connu, il disait qu'Allah Ta'ala l'a rapproché des gens et a fait qu'il l'aime énormément. وزرعت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. Et tu as planté chez les gens mes qualités. ونشرت لي مش زرعت لي ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. Et tu as caché à leurs yeux mes désobéissances. Après il dit رحمه الله والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وسترت عن أبصارهم عصياني. Il dit rahimahullah, par Allah, s'il connaissait la laideur de mes secrets, celui qui me rencontre parmi eux aurait refusé de me saluer, et il se serait détourné de moi, et il se serait lassé de ma compagnie, et j'aurais connu, et après la gloire, j'aurais connu l'avilissement. Les seuls moyens les seules choses qui font que les gens trouvent des qualités chez nous avec lesquelles ils font nos éloges et nous vantent, c'est seulement parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a caché nos péchés à leurs yeux. Alors, ô toi, mon frère, à qui on vient faire des éloges déplacés, et toi qui te connais, quand tu es tout seul chez toi entre quatre murs, tu sais ce que tu fais, et tu sais que ce que eux, qui te vantent, ignorent de toi, rappelle-toi tes péchés, rappelle-toi tes secrets, et à ce moment-là, oublie les qualités que tu peux avoir, et oublie les éloges que l'on fait de toi. Maintenant, il reste une dernière chose à évoquer, qui a son importance, ça a un point commun avec ce qu'on vient de citer, et c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim d'après Safiyyah bint Huyay radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. Donc Safiyyah bint Huyay radiyallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en i'tikaf à la mosquée, en retraite spirituelle. Elle a été le voir de nuit afin de le visiter. Elle a discuté avec lui un moment, et ensuite elle s'est levée pour rentrer chez elle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé avec elle afin de l'accompagner. Et elle habitait alors chez Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. En chemin, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec son épouse Safiyyah et qu'il faisait nuit, ils tombèrent sur deux hommes
faisant partie de la tribu de l'Ansar. Lorsque ces deux hommes virent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils hâtèrent le pas, ils accélérèrent le pas pour ne pas gêner le prophète alayhi salatu wa sallam qui était en compagnie d'une femme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, attendez un instant, il s'agit de Safiya bint Huyay, la fille de Huyay. Alors les deux hommes dirent, qu'Allah soit sanctifié ya Rasulallah. C'est comme s'ils voulaient dire, comment peut-on penser du mal de toi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a arrêtés, car il faisait nuit, et il était avec une femme, et il leur a dit que c'était son épouse, pour ne pas qu'ils croient que c'était quelqu'un d'autre. À un moment de la nuit où il n'y avait personne. Alors ils se sont étonnés, ils ont dit Subhanallah, Ya Rasulallah. Alors le prophète a répondu alayhi salatu wassalam, le diable coule dans l'être humain comme le sang. Et j'ai eu peur qu'il ne jette dans vos cœurs du mal. J'ai eu peur qu'il ne plante dans vos cœurs du mal, qu'il ne fasse germer dans vos cœurs des suspicions. Et la suspicion, elle amène au fait de penser en mal des autres. Et là, qu'est-ce qu'ils auraient pu se dire si Shaitan avait réussi cette ruse? Ils auraient pu se dire comment ça se fait que le prophète se trouve seul avec une femme dont on ignore l'identité en pleine nuit à un moment où il n'y a personne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu couper court directement à cela et il leur a dit, il s'agit de sa fille à mon épouse. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend que si on fait une action ambiguë, si on accomplit quelque chose qui peut paraître incompréhensible chez les gens, et que si cette action-là qui a semé le trouble chez les gens peut les pousser à penser du mal de nous, alors on se doit de leur dire sur le champ, avant que Shaitan n'arrive à planter ce doute dans leur cœur, on se doit de mettre les choses au clair directement. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le reste du cours? Comme on a dit au départ, que les salaf rahmatullahi alayhim ne laissaient pas l'opportunité aux gens de penser du bien d'eux qu'ils n'avaient pas accompli, eh bien on doit aussi ne pas laisser les gens penser du mal de nous qu'on n'a pas accompli. Je vais vous donner un exemple avec un cas qui est arrivé donc dernièrement avec un frère qui est touché d'un cancer de la peau. Un frère que je connais qui est touché d'un cancer de la peau et qui avait donc une belle barbe. Et à cause de ce cancer-là, donc les docteurs ils lui ont donné des médicaments, et parmi ces médicaments-là, une pommade qu'il devait se mettre sur le corps. Et lorsqu'il vire sa barbe, il lui dit qu'il fallait la raser. Donc lui, il a refusé de la raser, mais au minimum, comme il devait absolument mettre cette pommade-là, que sa barbe était épaisse, il a dû la tailler. Il a dû tailler sa barbe. Eh bien, lorsque il est parti à la mosquée avec sa barbe taillée, les gens l'ont tous regardé étrangement, l'ont tous regardé bizarrement. Mais aucun n'a eu le courage d'aller lui dire, Ya akhi, pourquoi tu t'es taillé la barbe? Et malheureusement, Shaitan, qui travaille toujours dans le but de nous égarer, a bien travaillé une fois de plus, et les gens se sont mis à parler. T'as vu Foulan, Allahul Musta'an, il s'est taillé la barbe, A'udhu Billah, c'est quoi ces gens-là, ça veut dire quoi ça, ila akhirihi? Alors moi, quand j'ai entendu ces paroles-là, j'étais voir le frère, je lui dis, écoute akhi, les gens ils disent de toi que tu t'es taillé la barbe, sans savoir quel est ton problème. Va les voir et dis-leur. Et le frère il a refusé, il voulait pas. Il me dit non, s'ils veulent penser de moi ça, qu'ils le fassent, moi ça ne m'intéresse pas. Mais le frère il n'a pas bien agi sur cette façon, sur ce cas-là, car le prophète alayhi salatu wassalam lui a rappelé les gens à l'ordre et leur a dit qu'est-ce qu'il y avait. Et malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ils pensent mal des autres? Qu'est-ce que les gens ils pensent mal des autres? Et à la moindre occasion, au moindre fait bizarre, tu les vois directement avoir des soupçons sur les gens, conjecturer sur les autres, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm, wa la tajassasu. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et ne vous espionnez pas. Et n'espionnez pas les autres. Aujourd'hui, c'est le but
de la plupart d'entre nous, c'est de scruter les péchés des autres, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et le plus grave dans tout cela, c'est de voir chez certains de ces personnes perverses qui scrutent et espionnent les gens dans le but de découvrir leurs défauts, que quand ils les voient tomber dans le péché, ils sont contents, ils sont heureux. Ils sont contents, ils sont heureux, ils s'en réjouissent. Wal'iyadhu billah. Alors que il a été dit dans un hadith qui est faible, qui est da'if dans sa chaîne de transmission, mais les savants nous disent que son sens il est correct. Le sens du hadith, il est correct. Mais comme il est da'if, on ne l'attribue pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole elle disait Man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta yaf'alah. Celui qui reproche à son frère un péché, et là quand on dit reprocher, c'est-à-dire se moquer de lui parce qu'il a accompli un péché, il ne mourra pas tant qu'il ne l'aura pas accompli. Et un autre hadith, toujours da'if, dans sa chaîne de transmission, mais pareil, dont le sens est plus ou moins proche du premier, qui disait La tudhhiri shamatata ala akhik faqad yu'afihi Allah wa yabtalik. Ne montre pas de l'animosité envers ton frère pour un péché qu'il a accompli, car il se peut qu'Allah l'épargne de ce péché et il t'éprouve avec. Et wallah, quand on dit que le sens de cette parole-là est réel, on l'a vu de maintes et maintes fois. Et les savants qui nous ont expliqué ce hadith nous l'ont confirmé. Ils nous l'ont confirmé. Donc il faut faire attention à ne pas se réjouir des péchés des autres. Et quand on voit son frère accomplir un péché, il faut faire deux choses. Premièrement, demander à Allah al-afiyah. Demander à Allah al-afiyah qu'il nous épargne de ne pas tomber dans ce péché-là. Car on ne sait pas ce qu'il adviendra de nous. Et on ne sait pas comment Allah va clôturer notre vie. Et deuxièmement, remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour la guider. Remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour la guider et bien entendu, lui demander qu'il nous préserve sur la guidée. Et ne jamais se réjouir du mal que les gens accomplissent. Et ne jamais répondre à un mal qu'on nous a fait par un autre. Car comme il disait Abu Dharr radiyallahu anhu, innaka lan taghliba ahadan asa Allah fik bi'a'zama min an tuti'a Allah fih. Tu ne battras jamais quelqu'un qui a désobéi à Allah en toi avec quelque chose de plus grand que d'obéir à Allah en lui. C'est comme ça qu'on doit réagir. Et quand on voit son frère glisser, et nous glissons tous, personne d'entre nous n'est à l'abri de la glissade. Le prophète disait alayhi salatu wassalam, et vous connaissez tous ce hadith, kullu bani adama khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des fauteurs et les meilleurs des fauteurs sont ceux qui se repentent. Donc lorsqu'on voit quelqu'un glisser, qu'on ne se précipite pas vers lui pour l'aider à tomber, mais plutôt qu'on lui tende la main pour l'aider à se relever, qu'on lui prodigue le bon conseil. Et si on n'a pas assez de courage, et malheureusement le manque de courage pour aller voir ses frères et leur donner le bon conseil, s'il indique une chose, c'est qu'il indique le manque de foi. Car le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, ad-din an-nasiha. قال العلماء في هذه الجملة عرف المبتدأ وعرف الخبر. فقال علماء البلاغة إذا كان المبتدأ معرفة وكذلك الخبر فهذا نوع من أنواع الحصر والمعنى ليس الدين إلا النصيحة. On remarque dans ce hadith où le prophète dit alayhi salatu wassalam ad-din an-nasiha, la religion c'est le bon conseil. Et dans cette phrase nominale on a le mubtada qui est défini et on a aussi le khabar qui est défini. Et les savants ils disent que lorsque dans une phrase nominale en arabe, le mubtada et le khabar sont tous les deux définis, ça indique un cernement. Ce qui équivaut à dire que la religion ce n'est que le bon conseil. La religion ce n'est que le bon conseil. Et le prophète dit alayhi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Et celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec ses mains, s'il en est capable. S'il ne l'est pas, qu'il le change avec sa bouche. Et s'il ne l'est pas, qu'il le fasse avec son cœur. Et ceci est la foi la plus faible. Nous aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. On voit des éloges qui soient attribués à des personnes qui ne les méritent pas. Et ces personnes-là savent très bien qu'elles ne les méritent pas.
Et au lieu de dire aux gens, arrêtez s'il vous plaît, si vous saviez comment je suis réellement, vous n'auriez même pas voulu vous asseoir à côté de moi. Ils leur disent quoi? Continuez, vous n'avez pas dit assez encore. Et de l'autre, on voit la suspicion et on voit les mauvaises pensées que l'on peut avoir envers des frères ou bien des sœurs pour des paroles ou des actions qu'ils ont pu accomplir de façon ambiguë, et on ne cherche même pas à comprendre ce qu'ils ont voulu dire, on ne cherche même pas à comprendre ce qu'ils ont voulu faire, et on ne cherche même pas des excuses pour eux. Alors que les salaf rahmatullahi alayhim disaient: iltamis li akhika 70 udhra fa in lam tajid falum nafsak. Recherche pour ton frère 70 excuses, et si tu n'arrives pas à en trouver, alors plains-toi de toi-même. Si tu n'arrives pas à trouver 70 excuses, une seule à ton frère, alors c'est toi vraiment qui as un problème. C'est toi vraiment qui as un problème. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait: quand ton frère dit une parole ambiguë, mais qui peut avoir un sens positif parmi des sens négatifs, alors attribue-lui ce sens positif tant que tu le peux. Attribue-lui ce sens positif tant que tu le peux. Nous aujourd'hui, on cherche même pas à comprendre. La moindre ambiguïté dans une parole ou dans un fait de la part d'une personne, de nos frères ou sœurs, est pour nous une preuve irrémédiable et formelle de ses péchés, de sa perversité et de son mal, alors qu'on n'a même pas cherché à comprendre ce qu'il voulait dire. Donc il faut absolument qu'on se remette en question, et il faut absolument qu'on se corrige les uns les autres, et il faut absolument qu'on s'entraide à vivre comme les peu prédécesseurs ont vécu, afin que notre objectif de suivre leurs pas ne soit pas seulement une parole, mais soit une réalité. Naktafi bihada al-qadr insha'Allah. On va s'arrêter là bi'idhnillahi ta'ala. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala alla yaj'alana mimman yadhunnu bi ikhwanihi su'a. ونسأله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا وأن يؤتيها تقواها هو وليها ومولاها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك